Au traité Sanhedrin, page 99a, est rapportée la thèse de Rabbi Hillel. Selon lui, comme il dit, En lahem Mashiach le Israël shekvar achaluhu mi Bechizkiya. Rabbi Hillel dit qu'il n'y a pas de Mashiach, parce qu'ils l'ont déjà consommé, littéralement, du temps de Chizkiyahu Hamelech. Rav Yosef s'insurge sur cet enseignement de Rabbi Hillel. Bien évidemment, cette thèse soulève de nombreuses questions. Quel est le sens de l'enseignement de Rabbi Hillel? Tout d'abord, Abravanel nous dit que s'il a apporté dans le Talmud, qui plus est, il est appelé Rabbi, cela veut dire que son opinion doit être prise en compte. Est-ce qu'on est d'accord avec lui ou pas? C'est un autre sujet. Comme dans le Talmud, il est rapporté des opinions qu'on ne suit pas. Qu'est-ce qu'il veut nous dire, Rabbi Hillel? Lorsqu'on approfondit correctement ses propos, nous dit Abravanel, il se trouve que Rabbi Hillel ne dément pas la Géoula et les prophéties qui en parlent. Cependant, ce maître pense, que c'est Dieu lui-même qui libérera Israël, sans intermédiaire, sans le Mashiach. Parce que le concept du Messie, selon Rabbi Hillel, a disparu depuis le roi Chizkiyahu. Il ne vient pas, donc Rabbi Hillel, s'opposer au concept du Mashiach et de la Géoula et de tout ce qui s'ensuit. Son point de vue, c'est que le Mashiach ne viendra plus. Alors ça veut dire qu'il n'y aura plus de Géoula? Non, bien sûr qu'il y aura la Géoula. Mais il y aura une autre Géoula. Une Géoula sans Mashiach. C'est incroyable. On n'aura plus besoin de roi parce que Dieu sera notre roi. C'est la thèse de Rabbi Hillel. On ne tient pas comme lui, mais cette thèse existe. Pour lui, la Géoula ne se fera pas par un intermédiaire, mais directement de Dieu. Il ne peut pas, Rabbi Hillel, s'opposer à la Géoula. Et là, à la suite donc de cette étude basée sur Abravanel par, j'avais déjà dit le nom dans les vidéos précédentes, on va essayer de retrouver, c'est qui a écrit le Mavo, par Oran Golen. L'analyse du livre exceptionnel Yeshuot Meshicho, Abravanel dit que Rabbi Hillel ne dément pas, il ne s'oppose pas au Mashiach. Et d'ailleurs, vous vous rappelez, dans la première vidéo, on avait vu les 10 points qui vont décider la Géoula et la venue du Mashiach. Rabbi Hillel ne peut pas s'opposer à ça. Ce sont des textes clairs dans les prophéties, dans les textes sacrés de la Torah. Cependant, lui, il dit qu'il y avait une période où le Mashiach aurait pu venir, et maintenant on est dans une période où il n'y a plus de Mashiach. C'est incroyable comme thèse, qui est rapportée donc dans le Talmud. Et là, donc, Abravanel va compter 10 points qui dessinent la Géoula, que nous avions vu donc dans la première vidéo, les temps futurs d'Abravanel. Mais ici,
de Rav Golan rapporte que dans son autre livre Mashmiya Yeshua, le Abrabanel compte encore 4 points. Donc, au total, ça fera 14. Donc, on était à 10 par rapport à la première vidéo. 11e point. Hachem, Dieu, vengera Israël des pogroms imposés par Édom et Batsra. 12e point, le retour des 10 tribus que le roi Sanchériv a exilées et qui ne vont pas revenir à l'appel du second temple. 13e point, la ressemblance, le parallèle qu'il y a entre la sortie d'Égypte et la sortie future, la Géoula future, qui inclura la Géoula de tous les Juifs et aucun Juif ne restera en exil. Comme ça s'est produit au moment de la sortie d'Égypte. La vengeance de cette nation qui a asservi Israël comme à la sortie d'Égypte. Dieu libérera Israël par le Mashiach, qui fera des grands prodiges, tel Moshe Rabbeinu au moment de la sortie d'Égypte. L'ouverture de la mer va s'ouvrir dans les temps futurs, telle qu'elle s'est ouverte au temps de Mizraïm. Et enfin, 14 points. Le temps de la venue du Mashiach et au maximum, le Mashiach viendra, même si le peuple d'Israël n'est pas méritant, comme il dit dans le verset Ani Hashem Berita Arkishena. Puisque tout ça, ces 14 points sont fondés sur les textes sacrés de la Torah, le Tanakh, les prophéties des prophètes, les Nevi'im et les Ketuvim, Rabbi Hillel ne s'oppose pas, bien évidemment, au concept du Mashiach et de la Géoula. Il est en discussion de savoir comment les choses vont se dérouler. Personne ne s'oppose à la venue du Mashiach. La question, c'est de savoir, et c'est très compliqué de savoir, selon le Rambam Maïmonide, à la fin des Ilchot Melachim, personne ne peut prédire les choses des temps futurs tant qu'elles ne se réaliseront pas. Tout ce qui est dit ne sont que des spéculations, des exercices d'études sur les versets, qu'on peut supposer que ça soit ainsi ou autrement, mais personne ne peut assurer comment les choses vont se dérouler tant qu'elles ne se dérouleront pas. Comme ça écrit Maïmonide à la fin de son livre Mishneh Torah.